Vous rêvez de liberté, de flexibilité et de travailler depuis n'importe où dans le monde? Et si je vous disais que c'est possible, même sans expérience préalable, en devenant assistant virtuel? Bonjour à tous et bienvenue sur Capital en ligne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers passionnant de l'assistanat virtuel. Une des meilleures façons de se lancer en ligne et de générer des revenus stables. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment transformer vos compétences, même celles que vous pensez banales, en une activité rentable qui va changer votre vie. On va voir ensemble quelles sont les compétences les plus demandées. Où trouver vos premiers clients, comment fixer vos tarifs pour être payé à votre juste valeur. Et surtout, comment construire une carrière durable dans cette économie numérique en pleine explosion. Que vous soyez en reconversion, jeune diplômé, ou simplement à la recherche d'un complément de revenus. Ce guide complet est fait pour vous rester bien jusqu'à la fin, car je vous partagerai des astuces concrètes pour vous démarquer et réussir. C'est parti, alors. Qu'est-ce qu'un assistant virtuel exactement? C'est simple, c'est le bras droit d'un entrepreneur ou d'une entreprise. Mais à distance, vous l'aidez à gérer toutes les tâches qui lui prennent du temps pour qu'il puisse se concentrer sur le cœur de son business. Et la bonne nouvelle, c'est que les compétences requises sont souvent des choses que vous savez déjà faire. On parle ici de gestion administrative, comme trier des emails, organiser un agenda ou encore préparer des documents. Vous savez utiliser Word ou Google Agenda? Parfait, vous avez déjà une compétence monétisable. Ensuite, il y a le support client. Répondre aux questions des clients par email ou sur les réseaux sociaux, c'est une mission cruciale. Pour n'importe quelle entreprise, si vous êtes patient et que vous aimez aider les gens. C'était un excellent point de départ. Parlons maintenant des compétences un peu plus techniques, mais tout aussi accessibles. La gestion des réseaux sociaux. Par exemple, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas le temps de publier régulièrement sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez les aider à programmer des publications, à créer des visuels simples avec des outils comme Canva, et à interagir avec leur communauté. Pas besoin d'être un expert en marketing digital, juste d'être organisé et créatif. Une autre compétence très recherchée est l'email marketing. Cela consiste à préparer et envoyer des newsletters pour les clients. Des outils comme Mailchimp ou MailerLite sont très intuitifs. Prendre les bases peut vous ouvrir de nombreuses portes. Enfin, il y a des missions plus spécialisées comme la retranscription audio, la saisie de données, ou même un peu de montage vidéo simple. L'idée, c'est de commencer avec ce que vous maîtrisez et d'apprendre de nouvelles compétences au fur et à mesure. N'ayez pas peur de vous lancer. Même si vous ne cochez pas toutes les cases, la plupart des entrepreneurs cherchent avant tout quelqu'un de fiable et de proactif. Maintenant, la question que tout le monde se pose, où trouver des clients? C'est souvent ce qui fait le plus peur, mais il existe plein de solutions. La première, et la plus connue, ce sont les plateformes de freelancing. Des sites comme Upwork, Fiverr ou Malte en France sont des mines d'or. Le principe est simple, vous créez un profil attractif qui met en avant vos compétences et vous postulez à des missions publiées par des clients du monde entier. Au début, il faudra peut-être accepter des missions plus petites pour vous faire la main et obtenir vos premières évaluations positives. Ces avis sont cruciaux, car ils construisent votre réputation. Mon conseil, soignez votre profil. Mettez une photo professionnelle et rédigez une description claire de ce que vous proposez. Soyez précis et montrez votre motivation. Mais les plateformes ne sont pas la seule option, loin de là. Le réseau est votre meilleur allié. Commencez par parler de votre nouvelle activité autour de vous, à vos amis, à votre famille. On ne sait jamais qui connaît un entrepreneur qui a besoin d'aide. Ensuite, utilisez les réseaux sociaux de manière stratégique. LinkedIn est particulièrement puissant. Optimisez votre profil en indiquant que vous êtes assistant virtuel freelance. Partagez du contenu utile sur l'organisation ou la productivité. Et connectez-vous avec des entrepreneurs dans les secteurs qui vous intéressent. N'hésitez pas à commenter leurs publications de manière pertinente pour vous faire remarquer. Les groupes Facebook dédiés aux entrepreneurs sont aussi une excellente ressource. Participez aux discussions, offrez des conseils. Et vous verrez que des opportunités se présenteront naturellement. La clé, c'est d'être visible et de montrer votre valeur avant même de vendre vos services. Passons au sujet sensible, comment fixer ses tarifs? C'est une étape cruciale pour la rentabilité de votre activité. Il existe principalement deux modèles, le tarif horaire ou le forfait. Pour commencer, le tarif horaire est souvent le plus simple. Faites une petite recherche sur les plateformes pour voir les tarifs pratiqués par d'autres assistants virtuels avec un niveau d'expérience similaire. En France, un débutant peut commencer autour de 20 à 25 euros de l'heure. Surtout, ne vous sous-estimez pas. Votre temps et vos compétences ont de la valeur. Si vous bradez vos prix, vous attirerez des clients peu respectueux et vous vous épuiserez rapidement. Une fois que vous avez un peu plus d'expérience et que vous connaissez mieux le temps que vous
Prennent certaines tâches, vous pouvez proposer des forfaits. Par exemple, un forfait gestion des réseaux sociaux à 400 € par mois pour un certain nombre de publications et d'heures de gestion. Les forfaits sont très appréciés des clients car ils leur donnent une meilleure visibilité sur leur but et pour vous. C'est un revenu plus stable et prévisible. Pour vous démarquer de la concurrence, qui est bien réelle, il faut miser sur votre spécialisation et votre marque personnelle. Plutôt que d'être un assistant virtuel généraliste, pourquoi ne pas vous spécialiser? Vous pourriez devenir l'expert de la gestion pour les coachs sportifs, les créateurs de contenu, les agents immobiliers ou les commerçants. En vous spécialisant, vous comprenez mieux les besoins de votre clientèle cible. Vous pouvez leur proposer des services plus pertinents et donc facturer plus cher. Votre communication devient aussi beaucoup plus efficace. Ensuite, travaillez votre personal branding. Qu'est-ce qui vous rend unique? Est-ce votre super organisation, votre créativité, votre réactivité? Mettez-le en avant dans votre communication, sur votre profil, sur votre site si vous en avez un. Les clients n'achètent pas seulement des compétences. Ils choisissent aussi de travailler avec une personne. Montrez votre personnalité. Soyez authentique. Un client qui se connecte avec vous sera un client fidèle et le meilleur de vos ambassadeurs. Pour lancer votre activité, vous devez aussi penser à l'aspect administratif. En France, le statut le plus simple pour démarrer est celui de micro-entrepreneur. Les démarches sont simplifiées, la comptabilité est allégée, et vous payez des cotisations sociales uniquement sur le chiffre d'affaires que vous réalisez. C'est idéal pour tester votre projet sans prendre de gros risques. Renseignez-vous sur le site de l'URSSAF. Tout est très bien expliqué. Pensez aussi à ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité. Même si ce n'est obligatoire qu'à partir d'un certain chiffre d'affaires. Cela vous aidera à voir plus clair dans vos finances, et bien sûr, prévoyez un contrat de prestation de service, même pour une petite mission. Un contrat clair qui définit le périmètre de la mission, les tarifs, les délais de paiement. Protège à la fois votre client et vous-même. Vous trouverez de nombreux modèles en ligne. Ne négligez pas cette partie, c'est le socle d'une relation professionnelle saine. Enfin, je voudrais vous donner quelques derniers conseils pour réussir et vous épanouir dans cette voie. Premièrement, la formation continue. Le monde du digital évolue très vite, restez curieux. Apprenez constamment de nouvelles compétences, suivez des formations en ligne, lisez des blogs, écoutez des podcasts sur l'entrepreneuriat. Plus vous serez compétent, plus vous aurez de la valeur. Deuxièmement, la communication avec vos clients est la clé. Soyez proactif. Faites le point régulier sur l'avancement des tâches. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous. Un client bien informé est un client heureux. Troisièmement, prenez soin de vous. Le travail à domicile offre une grande liberté. Mais il peut aussi être isolant et la frontière entre vie pro et vie perso peut devenir floue. Fixez-vous des horaires, prenez de vraies pauses. Et gardez du temps pour vos loisirs et vos proches. Votre bien-être est la condition de votre réussite sur le long terme. Voilà. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous lancer dans l'aventure de l'assistanat virtuel. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas une formule magique, cela demande du travail, de l'organisation et de la persévérance. Mais c'est une opportunité incroyable de construire une carrière flexible, sur mesure et de devenir votre propre patron. Vous pouvez commencer petit, avec quelques heures par semaine, et faire grandir votre activité à votre rythme. Le plus important est de faire le premier pas. Alors, n'attendez plus. Listez vos compétences, créez votre profil sur une plateforme, et parlez de votre projet autour de vous. Le premier client n'est jamais très loin. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a donné la motivation nécessaire pour vous lancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur le travail en ligne et l'entrepreneuriat. À très bientôt.